Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce match, le classico européen, Bayern de Munich-Real Madrid, match nul 2 partout, doublé de la part de Vinicius, un but de Harry Kane et un but de Leroy Sané. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, on a eu droit à plusieurs matchs dans le match. Et avant même de rentrer dans les détails, félicitations au Bayern de Munich. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. L'expérience, l'équipe, elle est là. Ils ont joué un superbe match de football. Le Sané, qui n'a pas manqué depuis le mois d'octobre, a fait un match exceptionnel. Jamal Musiala, franchement, ce garçon est béni des dieux. Franchement, Jamal Musiala, Bellingham, Florian Wirtz, Phil Foden, franchement, le football, la Yamal, mais franchement, le football est béni. Le football est béni. On est béni de pouvoir voir la genèse de cette nouvelle génération. Parce que franchement, c'est exceptionnel. Ils sont tellement forts. Mais Kimmich replacé sur le côté en tant que latéral. Franchement, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Le Bayern de Munich a joué le match qu'il fallait. Mais, le Bayern de Munich faisait face à l'équipe européenne la plus dangereuse, c'est-à-dire le Real Madrid. Et comment vous dire que ce que j'avais pronostiqué dans ma vidéo d'hier, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on a eu droit, dans ce match en général, on a eu droit à plusieurs matchs dans le match. En première mi-temps, pas avant le premier but du Real Madrid, qu'on soit honnête, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Le Real Madrid s'était mis, comme je l'avais dit dans ma vidéo, en position pour absorber tout le choc que le Bayern de Munich allait amener. Ils ont mis les deux lignes, ils se sont dit, on va attendre. Pas de problème. Parce que, au fait, la première chose qu'il ne faut pas oublier, on est en semi-finale de Ligue des Champions. Match aller. Match aller. Déjà là, ça veut tout dire. C'est pas nécessaire de vouloir exploser ton adversaire. Déjà en semi-finale de Ligue des Champions, il faut avoir un respect pour l'adversaire. Si tu penses que tu vas arriver en demi-finale de Ligue des Champions, que tu vas venir tabasser de l'autre là, de ton adversaire, mais non, non. Il y a ce qu'on appelle le revers de la médaille. Tu vas te faire punir. Donc le Real Madrid, ils se sont dit, on va pas attaquer, on va attendre, on va les laisser jouer et on va voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un joueur sur le terrain. Un joueur qui a été joueur du Bayern de Munich, qui maintenant est une légende du Real Madrid, qui lui, pour moi, est l'essence même du football. Ce joueur-là représente la beauté même du sport, c'est Toni Kroos. Toni Kroos a fait la passe qu'il fallait au moment qu'il fallait, tout en regardant la course, s'assurant que Vinicius parte au bon moment. Il a fait la passe parfaite. Vinicius avait la finition parfaite. Franchement, quand tu regardes la passe de Toni Kroos, la passe est encore plus belle que le but. Parce que le but de Vinicius, c'est un beau but plat du pied, il est ferme, voilà, c'est bien mis. Manuel Neuer ne peut rien faire. Mais la passe de Toni rend ce but encore plus beau. Maintenant, suite à ce but-là, on a eu un Real Madrid en gestion. C'est-à-dire, on a eu un Real Madrid qui était entre attaque et défense. C'est-à-dire qu'ils avaient envie d'aller en mettre un deuxième, mais en même temps, ils avaient envie de garder cette stabilité défensive. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, là, on a eu droit au deuxième match. Le deuxième match, c'était quoi? C'est les changements apportés en première période, de la deuxième période de la part de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il fait? En première mi-temps, on a vu il y avait le jeu sur les côtés qui n'était pas vraiment bien exploité. Laissez-moi m'expliquer. Quand tu joues sur les côtés, tu peux élargir le jeu ou peut-être excentrer. Qu'est-ce que Thomas Tuchel a fait en première mi-temps? Il a excentré parce qu'il a mis un gaucher sur le côté gauche et un droitier sur le côté droit. C'est-à-dire qu'il voulait jouer un jeu où il voulait les forcer à jouer vers l'intérieur. On a eu Leroy Sané qui essayait d'exploiter l'espace entre Vasquez et Rudiger et on a eu Musiala qui voulait exploiter l'espace entre Mendy et Nacho. Ce qui a été fait, malheureusement, on a vu que les deux ont peiné. Donc ce qu'il a fait, en deuxième mi-temps, il a tout changé. Il a tout changé. Il a passé le gaucher à droite et le droitier à gauche. Et là, on a vu un Bayern de Munich beaucoup plus dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sané, quand il marque son but, moi, j'ai eu des bribes de Robben. J'ai eu des bribes de mon idole. Du joueur sur lequel j'ai calqué tout mon jeu. Franchement, Robben, j'ai vu Robben aujourd'hui. La manière dont il prend le ballon, il rentre sur son pied gauche, il ferme au premier poteau, c'était parfait. Il ne pouvait rien faire. Lounine ne pouvait rien faire. Maintenant, je peux comprendre. Premier poteau, les gens vont critiquer Lounine. Lounine, personne ne le critique.
Je le dis. Personne ne le critique. La saison qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est historique. Donc, laissez Lunin tranquille. Lunin ne peut rien faire sur le premier but. Maintenant, le deuxième but, là où il y a le penalty, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, maintenant, suite à cela, on a quoi? Quelques minutes après, maintenant on passe de l'autre côté avec Musiala qui maintenant va faire du mal à Vasquez. Et franchement, Vasquez, on ne peut pas lui en vouloir lui aussi. Parce que c'est pas un défenseur, il fait ce qu'il peut. On a vu aujourd'hui, bon, il y a la course où Alphonso Davies, en toute fin de match allait partir, il le tient, tu vas nulle part. Vasquez, c'est pas un défenseur. Donc si Vasquez fait une faute comme ça, voilà, c'est pas de sa faute, il fait la faute, il est pris par Jamal Musiala. Jamal Musiala, franchement, ce garçon est béni des dieux. Jamal Musiala, Bellingham, Foden, Jamal... Non. Le football est béni, je vous le dis. On a une génération, franchement, c'est exceptionnel. Mais c'est juste pour vous dire que quand les changements ont été apportés de la part de Thomas Tuchel, on a vu un Bayern de Munich qui, cette fois-ci, n'a pas exploité un jeu de excentré. Sur les côtés excentrés, ils ont exploité la largeur. Et là, ça a fait mal au Real de Madrid. Ensuite, le penalty vient. Maintenant, Lunin, je suis désolé. Kane n'a pas encore tiré que tu as déjà plongé. Explique-moi, tu fais la même erreur que l'autre là. L'autre là, Raya, d'Arsenal. Kane n'a pas tiré. Kane n'a pas encore tiré. Kane a ce petit moment d'hésitation dans sa course. On voit Lunin déjà penché sur le côté. Je suis désolé, non Lunin, non, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu ne peux pas plonger avant même que Kane tire. C'est la seule erreur pour moi que Lunin a faite dans le match. Le penalty, il faut être dans la tête de ton adversaire. Il faut jouer du regard. Regarde son pied d'appui. Regarde où il dirige. Ne plonge pas avant même qu'il tire. Ben, Kane lit bien l'action. Il voit que Lunin se penche un tout petit peu du côté gauche. Donc, il tire du côté droit. C'est aussi simple que ça. Donc là, 2-1. Et là, on a eu un autre match où quand Ancelotti a fait les changements qu'il faut, c'est-à-dire qu'il a sorti Toni Kroos, il a sorti Bellingham, il a sorti Nacho, il fait redescendre Tchouaméni, il a monté Brahim, Camavinga et Modric. Et en amenant ces trois changements-là, on a eu droit à ce que j'attendais, c'est-à-dire de l'impact physique. Parce que regardez l'entrée de Camavinga, il est rentré pour faire du sale. Camavinga est rentré pour mettre de l'impact physique, et c'est ce qu'il a fait. Et quand tu as Camavinga Valverde, tu peux te dire que là, maintenant, tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Et quand à la 89e minute de jeu, je vois que Valverde va mettre ce coup d'épaule à Laimer, j'ai dit que là, non, là, là les chevaux sont lâchés. Là, on voit que Ancelotti, il a mis un milieu de terrain pour faire du mal à celui du Bayern de Munich. Et je l'avais dit dans ma vidéo, la guerre se gagne au niveau du milieu de terrain. Si le Real Madrid venait avec un milieu de terrain, Tchouaméni, Toni Kroos, etc., je suis d'accord que ce milieu de terrain-là aurait pu faire l'affaire. Mais le problème avec le milieu de terrain Tchouaméni, Toni Kroos, c'est que c'est un milieu de terrain qui est trop attentiste. Il te fallait le rentrer dedans. Et c'est ce qu'il a fait en amenant Camavinga. Tout en ramenant avec Camavinga, Luka Modric, métronome qui peut jouer aussi bas sur le terrain que dans la ligne défensive que très haut au niveau de la ligne offensive. Donc à ce moment-là, tu as cet équilibre qui a été apporté de la part d'Ancelotti, ce qui mène au jeu entre les lignes, ce qui mène au penalty de Rodrigo, penalty converti de la part de Vinicius. Et là, comment te dire que là, tout est relancé. Tout est relancé. Tout est relancé. Le Bayern de Munich, suite aux 2 buts mis par le Real Madrid, ils se sont dit, ok, maintenant, on va essayer de gérer, essayer de tenter de leur mettre un troisième, effectivement, sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu, Eric Dyer était bien plus offensif sur les coups de pied arrêtés, mais Lunin s'est géré, il a fait les arrêts qu'il fallait. Maintenant, moi, je dis juste une chose, le match retour, ça promet. Le match retour, ça promet. Et là... Pour le match face à Cadiz, je suis désolé. Rotation complète. Encore une fois, rotation complète, il le faut. Il faut reposer certaines personnes. Parce que face au Bayern de Munich au match retour, on doit tout donner. On joue chez nous, c'est le Bernabeu, on sait ce que ça veut dire. Match retour, semi-finale retour, Bernabeu, Real Madrid, encore en vie. Parce que c'est ça, en fait. Le Real Madrid est encore en vie. Le Real Madrid est encore en vie. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Le Real Madrid est encore en vie. Le Real Madrid n'a pas encore perdu en Ligue des Champions. Les 4 derniers matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, Leipzig, 2 fois City, plus Bayern, c'est 4 matchs nuls. Le Real n'a pas encore perdu en Ligue des Champions. Même en phase de poule, il n'y a pas de défaite. Il y a un match nul et que des victoires. Il n'y a que des victoires. Bref, anyway, je ne me rappelle pas de la phase de groupe, désolé. Mais c'est juste pour vous dire que le Real n'a pas perdu en Ligue des Champions. Le Real Madrid est encore invaincu. Donc, le Real Madrid, chez eux, ils ne vont pas venir faire pâle figure. Le Bayern de Munich doit s'attendre à ce que le Real impose un rythme. Et c'est là que je me dis, mais franchement, le Bayern de Munich a peut-être raté le coche.
Parce qu'aujourd'hui, on a vu quand même que le Bayern peut faire mal au Real Madrid. Tout en sachant qu'on peut se dire que ce Bayern-là, c'est quand même l'équipe que tout le monde dit qui est la pire équipe bavaroise des dernières années. Et ils jouent comme ça. Donc si eux, ils jouent comme ça, donc c'était quoi les autres avant? Non, c'est juste pour vous dire, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, si ce Bayern de Munich-là ne peut pas remporter la Bundesliga, c'est pas parce que le Bayern est nul, c'est parce que l'équipe qui est devant le Bayern de Munich est très forte. Parce qu'on doit pas se mentir, aujourd'hui, on a vu un bon Bayern de Munich. Un très bon Bayern de Munich. Mais on a eu droit au Real Madrid qui a fait les ajustements nécessaires. Maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Les coups de pied arrêtés. Le Real Madrid, non, c'est pas possible. Tous les coups de pied arrêtés sont joués par instinct. Il n'y a pas de structure. Parce qu'il faut m'expliquer. Toni Kroos, aussi fort que tu es, aussi fort, tu es très fort. Comme à chaque fois qu'il y a un coup franc excentré, ça balance au premier poteau. Parce qu'il faut m'expliquer. Tu as Vinicius, Rodrigo, Brahim, Bellingham, Rudiger, Eric Dyer, Kim Min-jae. Tu as tous ces gars-là qui sont de 1m90 minimum, 1m80, 80 minimum. Et toi, tu balances tous les coups francs au premier poteau. Il faut m'expliquer. Parce que je vois aucune combinaison. Il n'y a aucun travail qui est fait. Il y a le coup franc excentré sur le côté droit de la surface du Bayern de Munich. Au lieu d'avoir un gaucher, même si le seul gaucher sur le terrain, c'était Mendy, mais je ne demande pas à Mendy de tirer un coup franc, mais au moins travailler une combinaison, je ne sais pas, une petite déviation, essayer de rebalancer. Ça tire à l'instinct. Ces gens, on est là, ok, bon, moi, je vais tenter. Il n'y a pas de travail qui est effectué, ça se voit. Sous les coups de pied arrêtés, je suis désolé, on va me dire que oui, le Real Madrid a manqué quelques coups de pied arrêtés, les coups de tête de Rudiger, les coups de tête de Tchouaméni, les coups de tête de Nacho, les coups de tête de Militao, mais rappelez-vous, c'est des ballons balancés, au deuxième poteau. Parce que ces gars-là du Real Madrid, vu qu'il n'y a pas de très très grande taille au Real Madrid, ils sont tous au deuxième poteau. Donc pourquoi tu balances toujours au même poteau? Il faut m'expliquer le délire avec les coups de pied arrêtés au niveau du Real Madrid. Autant comment défendre sur les coups de pied arrêtés, autant comment on tire nos coups de pied arrêtés. Parce que ça, c'est un problème. En tout cas, bon, ça c'était juste une brève parenthèse. Mais en gros, on va pas se mentir, on a eu droit à une très très belle semi-finale de Ligue des Champions. On a eu droit à une semi-finale de Ligue des Champions entre la royauté européenne, c'est-à-dire deux grandes équipes européennes. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Demain, j'espère juste que le spectacle sera aussi au rendez-vous que ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu droit à un beau match de football. Maintenant, comme on va le faire, on va faire un bref récapitulatif ligne par ligne. Au niveau du gardien, Lounine, pour moi, j'ai rien à dire. Il fait des erreurs, oui. Lounine est en apprentissage. Lounine, c'est pas le gardien titulaire, mais quand même, ce qu'il a fait cette saison, on peut pas le critiquer. Oui, il fait une erreur sur le penalty, mais on peut lui accorder cette erreur. Au niveau de la défense, Lucas Vazquez, c'est pas un défenseur. Il a essayé de gérer face à Musiala. Il sort juste avec un carton jaune. Il ne s'est pas fait prendre tout le temps. Il a quand même suggéré certains duels. Pour moi, Lucas Vazquez, pour moi, a fait un très bon match au niveau de la défense, du côté droit de la défense du Real Madrid. Au niveau de la défense centrale, Nacho, pour moi, a fait un plutôt bon match, même si je vois que sur certains plans, il s'est fait prendre il s'est fait aspirer par les appels de Harry Kane. Il suivait énormément Rudiger au marquage, ce que je ne comprenais pas. Mais bon, vu que Thomas Müller, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, Nacho, pour moi, aujourd'hui, a fait un match plutôt moyen. Rudiger, pour moi, a fait une top performance. Il a essayé de gêner Harry Kane au maximum. Il est arrivé à gêner Harry Kane au maximum. Ferland Mendy, défensivement parlant, comme je l'ai dit, il n'y a pas plus solide que lui. Mais on sait tous que Ferland Mendy joue avec un handicap. Il est un petit peu blessé. Donc, Ferland Mendy, quand même, pour sa performance aujourd'hui, c'est une très bonne performance. Tchouaméni, devant la défense, il a fait ce qu'il pouvait au niveau pendant les premières minutes de jeu. Ensuite, quand il a été replacé au niveau de la défense centrale, pareil, pour moi, Tchouaméni fait une top performance. Parce que pour moi, aujourd'hui, même si je sais que beaucoup vont dire que le Real Madrid a mis le but, que le Real Madrid a défendu, etc., mais à quoi vous vous attendez? On est en semi-finale de Ligue des Champions. L'objectif, c'est pas d'exploser son adversaire. L'objectif, c'est de remporter, déjà, de rester en vie au match aller pour aller toujours au match retour. Surtout le match retour, c'est chez toi. Donc, dans l'optique, t'es pas là, tu vas te dire, je vais exploser le Bayern de Munich. Vous mettez du plomb dans votre cervelle ou quoi? Vous ne vous attendez pas à ce que le Real Madrid vienne aujourd'hui et explose le Bayern de Munich, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, moi déjà, il marque 2 buts à l'Allianz Arena. J'applaudis. Franchement, il faut être logique. De quel monde une équipe va à l'extérieur, un match aller, te dire, moi, je vais t'exploser. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
Parce que si tu le fais au match retour, tu vas souffrir. Donc le Real Madrid n'a eu aucun intérêt à le faire et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Toni Kroos, pour moi, dans la gestion, il a fait un très beau match de football. Valverde, il n'y a rien à dire, l'homme de l'ombre, il fait ce qu'il a à faire. C'est vraiment attaque-défense pour lui et il fait le travail. Il a un corps exceptionnel. Jusqu'à la 90e minute de jeu, il est encore combatif. Au niveau de Jude Bellingham aujourd'hui, c'est pas son meilleur match sur les couleurs du Real Madrid, même si pour moi il a fait les appels qu'il fallait, mais voilà. Quand tu as Vinicius qui est pris par Kim Min-jae et parfois Mazraoui, etc. sur certains points, donc c'est possible de ne pas avoir Jude Bellingham. Je peux le comprendre, même s'il y a une action où il peut glisser la balle, mais bon, ça passe. Rodrigo sur le côté gauche, pour moi, il fait un très bon match. Rodrigo fait son match. Il fait son match sur le côté gauche. Les rentrants, pareil, de la part de Ocelou, pour moi, il n'y a rien à dire. Brahim Diaz, pareil, pour moi, il n'y a rien à dire. Même si pour moi, je pense que Ocelou aurait sa cote à jouer, mais quand même, on ne va pas se mentir. On ne fait pas confiance à Ocelou face à Celta Vigo. C'est pas face au Bayern de Munich qu'on va faire confiance à Ocelou. Donc, c'est en logique quand même. Donc, et aussi, on va terminer, bien sûr, avec pour moi l'homme du match. Bon, bien sûr, les rentrants, mention honorable à Luka Modric qui fait une très bonne rentrée, Kamavinga qui fait une très bonne rentrée, qui apporte cet impact physique au niveau du milieu de terrain, ce qui permet d'avoir cette intensité-là. Et franchement, ça fait du bien. Et bien sûr, on termine avec l'homme du match. Pour moi, Vinicius Junior, qui aujourd'hui marque son nom dans les livres d'histoire de la Ligue des Champions. Franchement, une saison exceptionnelle de la part de Vinicius qui s'impose comme étant l'un des meilleurs ailiers, pour ne pas dire le meilleur ailier gauche actuellement au monde. Maintenant, il travaille sa finition. En plus de ça, il commence à travailler ses positionnements au niveau de l'axe. Et franchement, ça fait du bien de voir la progression que Vinicius a dans son jeu. Et franchement, c'est plaisant à voir. Donc, Vinicius, pour moi, top performance de sa part. L'homme du match doublé aujourd'hui face à Manuel Neuer. Donc, comment vous dire que là, c'est top performance de sa part. Donc, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. J'espère que ce match vous a plu comme il m'a plu à moi et comme je sais qu'il a beaucoup frustré parce que les Catalans, ils s'attendaient déjà à fêter quand le Bayern menait 2-1. Mais bon, nous sommes le Real Madrid, nous sommes les rois d'Europe. On n'a pas 14 Ligues des Champions pour rien quand même. Donc quand même, mettez du respect sur notre nom. Oui, on met le bus parfois, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est aussi simple que ça. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.